Aujourd'hui, on va faire des exercices d'optique, loi de Descartes, niveau première bac sciences mathématiques, bien sûr, présenté par Mustapha Marmouche. D'abord, on va faire un petit rappel du cours. Réflexion des rayons lumineux. Lorsqu'on éclaire un miroir par un faisceau lumineux mince, celui-ci se réfléchit tel que les rayons incidents et réfléchis appartiennent au même plan. Les angles d'incidence I et de réflexion sont égaux. I est égal à R. Donc, je répète, le rayon incident et le rayon réfléchi, bien sûr, et la normale, se trouvent sur le même plan. Et on a l'angle d'incidence I est égal à l'angle de réflexion R. OK. La réfraction des rayons lumineux. On envoie le faisceau lumineux sous une incidence I1, d'accord? On mesure l'angle de réfraction I2. Pour différentes valeurs I1 et I2, on a trouvé expérimentalement qu'on a N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. D'accord? C'est la deuxième loi de Descartes, vu que la première loi, le rayon incident et le rayon réfracté, bien sûr, et la normale, se trouvent sur le même plan. Remarque, dans le cas d'une incidence normale, c'est-à-dire lorsque I1 est égal à 0, bien sûr, on a I2 est égal à 0. Le rayon ne dévie donc pas. Très bien. On passe à l'exercice. On aura l'occasion de voir plusieurs réfractions successives pour pouvoir appliquer ces deux lois. Donc là, on a une lame. On va lire, bien sûr, dans les exercices, la lecture de l'énoncé n'est pas une perte de temps. On peut le relire deux fois même. C'est pas une perte de temps. D'accord? Donc, une lame de verre, dont la partie inférieure est réfléchissante. Donc là, une lame de verre, dont la partie inférieure est réfléchissante, est disposée au fond d'un cristallisoire. Voilà, ça c'est un cristallisoire. Au fond de ce cristallisoire, bien sûr, il y a une lame de verre. Et il y a là la partie réfléchissante. Au-dessus de cette lame de verre se trouve une couche d'eau en contact avec l'air. Donc il y a une couche d'eau qui est en contact avec l'air. D'accord? Cristallisoire. Au fond du cristallisoire, il y a une lame de verre dans la partie, une lame de verre dans la partie inférieure, bien sûr, il est réfléchissante. Bien sûr, au-dessus du verre, il y a de l'eau, l'eau qui est en contact avec l'air. Un rayon lumineux, voilà, tombe en I1, là c'est un point I1, de la surface de l'eau, sous une incidence de 60 degrés. Donc l'angle d'incidence I1 est égal à 60 degrés. La première question, calculer la valeur de l'angle de réfraction R1 dans l'eau. Donc l'angle de réfraction. Deuxième question, déduire la valeur de l'angle d'incidence sur la lame de verre. Calculer l'angle de réfraction R2 dans le verre. Troisième question, construire le trajet du rayon lumineux jusqu'à la sortie de nouveau de la surface de l'eau R. On donne les indices absolus des milieux existants, NO 1,33, N vert 1,5 et NR, bien sûr, de l'RC est égal à 1. Donc, voilà un cristallisoire là. Bien sûr, au fond, il y a une lame de verre qui est dans sa partie inférieure, il y a une paroi réfléchissante et bien sûr au-dessus de la lame de verre, il y a de l'eau, il y a de l'air. Maintenant, ce qui est demandé, c'est de calculer l'angle de réfraction. Cet angle, bien sûr, ce rayon-là, il va se réfracter ici. Donc, il va rentrer dans l'eau. Donc, on va calculer ça, le rayon de réfraction R1 dans l'eau. Et puis après,
une fois qu'il va tomber sur une surface séparant O et le vert, donc il est demandé de déduire la valeur de l'angle d'incidence sur cette partie-là, d'accord? Et puis après calculer l'angle de réfraction R2. Donc il va être réfracté pour entrer dans le vert, d'accord? Et bien sûr une construction géométrique du suivi du rayon lumineux jusqu'à la sortie du nouveau de la surface d'eau, on donne les indices, bien sûr. Donc, on va commencer, bien sûr, la solution avec la première question. Donc, c'est calculons la valeur de l'angle de réfraction. Donc, la relation de Descartes. Donc, LR, donc il va rentrer de l'air dans l'eau. LR sinus I1 est égal à NO sinus R1, d'où sinus R1 est égal à sinus I1 sur N de l'eau. Donc, bien sûr, on trouve directement en utilisant la calculatrice. Une fois qu'on a cette valeur, on appuie sur Shift ou inverse et on appuie sur la touche de sinus et on a directement la valeur de l'angle en degrés. Mais il faut faire attention sur l'écran de la calculatrice, il faut qu'il soit le degré, non pas le, parce qu'il peut être donné en radians. Donc, il faut faire attention à ce qui est écrit sur l'écran de la calculatrice. C'est simple. Très bien. Donc, la deuxième question, c'est l'angle d'incidence sur lame de verre. Donc là, voilà, le rayon incident, il va être réfracté. R1, on l'a calculé par la relation de la deuxième loi de Descartes. Donc R1, c'est 40,6. Là, il est demandé de trouver I2. Donc vous voyez là, un peu de géométrie, de maths. Donc voilà, on a les deux normales là, ils sont parallèles, et c'est 50. Donc là, I2, il est égal. Les deux angles R1 et I2 sont égaux, parce qu'ils sont deux angles alternes internes. Donc I2 est égal à R1. Il est demandé de calculer R2, donc on va utiliser la deuxième loi de Descartes, maintenant entre l'eau, le passage de l'eau dans le verre. Donc NO sinus I2 est égal à N vert sinus R2, d'où sinus R2, donc la même chose, le calcul, la formule littérale d'abord, et puis après l'application numérique, toujours on utilise la calculatrice, bien sûr, pour trouver, en appuyant sur Shift, et puis après sur la touche de sinus, et on a la valeur de l'angle directeur. Très bien. On passe à la troisième question. Là, il est demandé de tracer le trajet du rayon lumineux jusqu'à la sortie de nouveau de la surface de l'eau d'air. Très bien. Donc voilà, premier schéma, on l'a déjà tracé. Il a été réfracté la première fois, passant dans l'eau et puis après dans le verre. Là, sur la partie réfléchissante, il y a une réflexion. Donc là, on a une réflexion. Donc R2 est égal, bien sûr, l'angle incident et l'angle réfléchi, ils sont égaux. Donc R2 est égal à R2, c'est le même angle. Très bien. Donc là, quand il revient, donc pour passer du verre dans l'eau, aussi là, R2 et R2, ils sont les mêmes, deux angles alternes internes. Donc on va utiliser, bien sûr, la même relation de Descartes. N, bien sûr, il va passer du vert. Donc N vert sinus R2 est égal à NO sinus I2. On va trouver la même valeur de I2, puisqu'on n'a rien, toutes les grandeurs sont invariantes. Donc là, donc on trouve avec la même relation. Donc c'est le même I2. Là, quand il va passer de l'eau à l'air, donc là, I2 aussi avec R1, ils sont deux angles alternes internes, ils sont égaux. Donc c'est la même chose. Donc là aussi, pour trouver I1, on va utiliser la même formule. Là, NO sinus R1 est égal à NR sinus I1 et on va trouver la même chose. C'est pour cette raison qu'on a ce schéma qui est si symétrique. Voilà, on a pu tracer le trajet du rayon lumide. Très bien.
Maintenant, on va passer à la réflexion totale des rayons lumineux. On va faire un petit rappel avant d'attaquer le deuxième exercice. La réflexion totale des rayons lumineux. Quand est-ce qu'on a une réflexion totale? Donc là, on l'a déjà vu dans le cours, je le rappelle, si N2 est supérieur à N1, le rayon passe d'un milieu à un autre plus réfringent. Là, on a toujours I2 inférieur à I1. Donc là, quand on passe d'un milieu moins réfringent, c'est-à-dire N2, là, est supérieur à N1. Donc on va passer à un milieu plus réfringent. Donc d'un N2 est supérieur à N1. Le rayon passe d'un milieu à un autre plus réfringent. On a toujours, donc ce rayon réfracté, il va se rapprocher de la normale. Donc on a toujours I2 inférieur à I1. Le rayon se réfracte toujours en s'approchant de la normale. Donc là, on n'a pas de problème, il y a toujours une réfraction. Très bien. Maintenant, quand on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, c'est-à-dire le rayon passe d'un milieu à un autre moins réfringent, alors là, le rayon, il s'éloigne de la normale. Donc, on va voir les cas. On va discuter là. Si I2 est inférieur à 90, donc il va s'éloigner, mais sa valeur reste toujours inférieure à 90 degrés. Le rayon réfracté, I2 est supérieur à 1 en s'éloignant de la normale, mais on a réfraction. Pas de problème. Mais maintenant, si on arrive à la valeur limite, I2 est égal à 90 degrés. C'est le cas limite de la réfraction. I1, bien sûr, il va atteindre une valeur maximale. C'est ce qu'on appelait l'angle limite, I limite, tel que sinus I limite est égal toujours N2 sur N1. D'accord? Donc là, on a à discuter. Si l'angle d'incidence est strictement supérieur à I1 limite, alors là, le rayon se réfléchit totalement. Donc, quand I1 est supérieur à I1 limite, on a une réflexion et non pas une réfraction. Et là, il est très important que le principe de la réflexion totale, il est à la base, bien sûr, de la propagation des ondes lumineuses dans les fibres optiques. Donc, il essaie de confiner les ondes lumineuses dans la fibre optique. Donc, on va attaquer maintenant l'exercice qui va évoquer cette réflexion totale. Très bien. Réflexion totale. En un point I1, I, de la face AB, d'un prisme. Un prisme, si vous voulez, c'est un milieu transparent limité par deux faces. C'est un milieu transparent limité par deux faces non parallèles. D'accord? Donc, il est limité par deux faces planes, mais non parallèles. Voilà. Donc, c'est un milieu transparent. Très bien. En un point I, ce point-là, de la face AB, ça c'est la face AB, d'un prisme droit, c'est-à-dire il a l'angle droit ici, en A, on envoie un rayon lumineux perpendiculairement à cette face. Donc un rayon, il est perpendiculaire. Très bien. L'indice de réfraction du prisme par rapport à ce rayon est 1,5. Donc le N du prisme, c'est 1,5. Là, l'air, c'est 1. Déterminer l'angle I1 d'incidence sur la face BC. Donc là, normalement, il va continuer son chemin. Donc, ils nous ont demandé de calculer l'angle I1 sur la face BC du prisme. Deuxième question. Déterminer I1 limite, l'angle limite d'incidence sur la face BC, toujours sur la face BC du prisme. Déduire. Très bien. Troisièmement, montrer que le rayon réfracté sur la face AC est calculé. Montrer que le rayon se réfracte sur la face AC et calculer la valeur de l'angle de réfraction. Quatrièmement, construire qualitativement le trajet de ce rayon lumineux. Et enfin, déduire la valeur de l'angle de déviation T du rayon. Donc, je répète. Là, on a un prisme droit, un angle droit en A. Très bien.
on a un rayon qui va, une incidence qui est perpendiculaire à la face AB. Ils nous ont demandé la première question, déterminer l'angle I1 d'incidence sur la face BC du prisme. Deuxième question, déterminer I1 limite, l'angle limite d'incidence sur la face BC. Toujours là, sur la face BC, de déterminer l'angle limite, I1 limite. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on déduire? Troisièmement, montrer que le rayon se réfracte sur AC et calculer la valeur de l'angle de réfraction. Quatrièmement, construire qualitativement le trajet de ce rayon lumineux, déduire la valeur de l'angle de déviation du rayon. Très bien. On va commencer par la première question. La première question, bien sûr, on remarque que sur la face AB, l'incidence là, sur la face AB, l'incidence, il est normal. Donc, I est égal à 0, R est égal à 0. Donc, c'est une incidence normale. Donc, il va continuer sans être dévié jusqu'à ce qu'il tombe sur la face BC. Très bien. Sur la face BC, ils nous ont demandé de calculer ce I1. D'accord. Très bien. Donc, I1, celui-là, il est isométrique. Il est égal à l'angle en B. Vu que ce côté-là, il est perpendiculaire à ce côté. Et l'autre, deuxième côté, il est perpendiculaire. Donc, ces deux angles sont symétriques. La valeur de cet angle, bien sûr, là, on a un rectangle droit. Là, on a 30 degrés en C, donc l'angle C est 30 degrés. Là, c'est 90 degrés. Donc, automatiquement, en B, l'angle est de 60 degrés. Donc, I1 est égal à 60 degrés. Donc, l'angle d'incidence sur la face BC est de I1 est égal à 60 degrés, bien sûr. Très bien. On va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est de déterminer l'angle limite sur la face BC. C'est la question. Déterminer l'angle limite sur la face BC. Donc, l'angle limite, c'est quoi? On avait dit là, c'est pour I2 est égal à 90 degrés. Donc, sinus I1L est égal à N2 sur N1. N2 ici, c'est l'air, il va sortir à l'air. Et N1, c'est, bien sûr, c'est l'indice de réfraction du prisme. Donc, sinus I1, L est égal à 1 sur L. Sinus I1, L est égal à 0,600, 666, etc. Donc, en utilisant toujours la calculatrice, en appuyant sur Shift et puis après sur Sin, on trouve 41,8 degrés. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? I1 limite est égal à 41,8 degrés. Et on a I1, l'angle d'incidence est de 60 degrés. Donc, il est supérieur à 41,8. Donc, on déduit que le rayon se réfléchit sur la face BC du prisme. Donc, on a une réflexion totale. Voilà. Donc, on a une réflexion. Donc, il va tomber en I1, là. I1 qui est égal à 60 degrés, qui est supérieur à l'angle limite I1. Limite, c'est 41,8. Donc, automatiquement, il n'y aura pas, il ne va pas sortir, mais il va être réfléchi. D'accord? Donc là, on a une réflexion totale. Voilà le cas, on a une réflexion totale parce que I1, il est supérieur à l'angle limite. Très bien. On va passer maintenant à la troisième question. Donc, montrons maintenant que le rayon se réfracte sur la face AC. Donc, sur la face AC, il va se passer le contraire. Donc, il va passer. Donc là, une fois qu'il sur la face AC, il faut montrer que, bien sûr, le rayon va être réfracté. D'accord. Cherchons d'abord I2. I2, cet angle d'incidence sur la face AC. Maintenant, on va utiliser la propriété des angles d'un triangle. La somme des angles d'un triangle, c'est 180. D'accord. Voilà, on va commencer donc considérant ce triangle. Voilà.
où il y a I2. Très bien. On veut chercher I2. Donc cet angle d'abord, sa valeur. On sait que I1 est égal à R1 est égal à 60. Là, la normale, c'est 90. 90 moins 60, ça reste combien ici? 30. Donc on a là, c'est 30 degrés. On va chercher cet angle-là. Voyons là, ce triangle-là, du coin, on a 90 degrés, c'est la normale. Là, on a 30. Donc, automatiquement, là, qu'est-ce qu'on a? On a 60. Mais de là à là, c'est 180. 180 moins 60, c'est 120. Donc, cet angle, c'est 120. 120 plus 30, 150. Et qu'est-ce qui reste? C'est 30. Donc, I2 est là, la valeur de 30 degrés. I2, sa valeur est de 30 degrés. Donc, je répète, j'ai considéré ce triangle pour déterminer la valeur de I2, la valeur de l'angle d'incidence sur la face AC. Donc, je considère ce triangle pointillé, voilà, est là. Là, cet angle, je crois que là, la normale, avec cette face ABC, c'est 90 degrés. Là, on a 60. Donc, 90 moins 60, ça reste 30. Donc là, on a 30 degrés. Très bien. Là, on va chercher maintenant cet angle-là. Là, on a un triangle. Là, 30, 90. Donc, qu'est-ce qui reste ici? 30, 90. Donc, automatiquement, là, c'est 60. Donc là, c'est combien? Si je considère ça pi, c'est 180 moins 60, il reste 120. Donc là, c'est 120. Donc 120 plus 30, 150. Qu'est-ce qui reste pour 180? C'est 30. Donc, on a là, c'est l'angle, il est 30 degrés. Ah, là, 30 degrés, il est inférieur à I limite qu'on avait calculé avant, à calculer l'angle limite. Toujours le même angle, c'est-à-dire entre le prisme et l'air. Donc, c'est 41,8. Donc, puisque I2 est inférieur à I limite, donc il y aura une réfraction. Le rayon se réfracte, il y aura une réfraction. Donc, le rayon se réfracte sur la face AC, vu qu'I2 est inférieur à I limite. Très bien. Calculons maintenant l'angle de réfraction. On utilise, bien sûr, n sinus I2. Donc là, il est dans le prisme. Donc, n sinus I2 est égal à sinus R2. N ici de l'air est égal à 1. Sinus R2, bien sûr, est égal à 1,5 sinus 30. D'accord? C'est, voilà, I2. Donc, R2 est égal à 48,6 degrés. Très bien. Le trajet du rayon lumineux. Voilà, le trajet là, il va, bien sûr, une incidence là normale. Là, une réflexion totale. Et là, une réfraction. C'est très bien. Donc voilà le trajet du rayon lumineux. Donc là, il ne change pas, il ne dévie pas. Mais là, on a une réflexion totale. Là, on a une réfraction. Elle va sortir. Voilà l'angle R2. Très bien. La dernière question, c'est de déterminer l'angle de déviation. C'est quoi l'angle de déviation? L'angle de déviation T du rayon incident est l'angle formé entre la direction du rayon incident et celle du rayon réfracté de sortie. Très bien. Donc, voilà. Donc, c'est l'angle formé entre le rayon incident, la direction du rayon incident et le rayon réfracté. La direction du rayon incident, bien sûr, c'est celle-là, elle est parallèle. Donc c'est la même. Donc c'est l'angle qui est formé entre la direction du rayon incident et du rayon réfracté, bien sûr à la sortie. Donc voilà, c'est ça l'angle de déviation. C'est-à-dire le rayon a dévié de cet angle. D'accord? Donc D, c'est quoi? Normalement là, c'est quoi? C'est cet angle, c'est-à-dire 90 degrés, moins R2. Voilà, c'est simple, d'après le schéma. On constate que D,
cet angle de déviation est égal à 90 degrés moins R2. Donc 90 moins 48,6, donc c'est 41,4. C'est bon. Très bien. Merci. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.